Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Alors, on continue, on va faire la correction du chapitre 1. Alors, pour le chapitre 1, alors, quels sont les points, Mustapha, à corriger, à avoir? Bon, c'est premièrement la mise en forme, la numérotation des paragraphes Elle est et correcte. des points, et aussi pour les espacements entre les titres et les paragraphes, linéas et tout, afin de mettre le point définitivement sur ce chapitre. Je viens de voir la numérotation, elle est correcte, c'est très bien. Les espacements, ils sont Puis, corrects. et encore, pardon, Oui, et encore les deux points les plus importants, c'est l'introduction et la conclusion. la conclusion. Donc, on commence d'abord par l'introduction et la conclusion, on corrige le contenu, et puis on passe rapidement à la mise en forme. Vas-y, Rapidement. vas-y, vas-y. Voilà, avec quel logiciel vous êtes en train de produire J'ai produit ce document avec le LaTeX. LaTeX? Tu utilises le... Avec LaTeX. Oui, Avec quel LaTeX, éditeur? c'est le Text Studio. Text Studio. Ouais. Text Studio, oui. C'est payant, c'est gratuit, Text Studio. Ah, c'est gratuit, C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit, et j'ai utilisé le document class book pour la présentation. Template. Pour le template, oui. C'est un template, c'est un template existant que vous avez été. C'est un template existant que j'ai utilisé. Il faut juste le déclarer au début. C'est un / document class. On déclare le format du papier. C'est le A4 paper. Virgule, c'est 12 points de marge et tout. Et entre accolades, on déclare book. Si on a un article, on déclare article. Article. Si on a, par exemple, un rapport, on met report. Thèse, mais qu'est-ce que thèse? Thesis, je ne sais pas. Je pense qu'il y a thèse. Je vais vérifier. Ça ne fait rien, ça fait rien. En tout cas, il fait le travail. Alors, chapitre 1. Thesis, non, Ça n'existe pas. Ok. Ça n'existe pas. Conception hardware, voilà. Introduction. Ça, c'est la première page. Alors, ça, c'est la première page. C'est la première page. L'informatique est indissociable liée à l'électronique, vu qu'elle combine le logiciel software avec le matériel hardware. Très bien. Le matériel, quant à lui, est conçu majoritairement à partir d'une électronique numérique basée sur la logique binaire 0-1. Cette dernière est manipulée par des opérations ou fonctions implémentées dans des composants de l'électronique numérique appelée circuit numérique. C'est très bien. L'étude de l'électronique numérique impose l'étude des deux catégories de circuits distincts par le logique de fonctionnement et de conception, combinatoire et séquentielle. Dans ce chapitre, nous allons voir comment ces deux types de circuits se diffèrent et de quoi ils se composent. Aussi, nous verrons les circuits les plus utilisés ainsi que les différentes méthodes de conception de ces derniers, telles que la méthode 5 étapes pour les circuits combinatoires et à 7 étapes pour les circuits avec une illustration par exemple pour chacune des... Elle est excellemment écrite, Mustapha. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un étudiant qui peut écrire aussi bien. Pour ça, Merci. Ah, c'est très bien écrit, c'est très bien. C'est très bien, on n'a rien à rajouter. La conclusion, dans ce chapitre, nous avons pu aborder les principaux points de la conception hardware en abordant la base des circuits numériques, les circuits combinatoires qui exécutent des fonctions logiques où les sorties de l'exécution en cours ne dépendent que des valeurs des entrées en cours. Très bien. Contrairement aux circuits séquentiels où les sorties dépendent des résultats des séquences des exécutions précédentes, assurées par l'utilisateur de mémoire de type l'utilisation de mémoire de type registre et une horloge afin d'y cadencer l'exécution. Pour la conception des deux types, nous avons vu qu'il faut suivre des étapes de la spécification fonctionnelle à l'élaboration du logigramme. Très bien, très bien. Nous avons abordé aussi les automates d'état fini, FSM, Business Machine, un outil élémentaire pour la modélisation et l'implémentation du circuit séquentiel synchrone. La caractéristique de
L'emboîtement permet la conception de circuits plus complexes, tels que les puces et les processeurs. Très bien. Une chose qu'on verra dans le chapitre suivant, dont le nom et la microarchitecture. Très bien. Très bien. Ils sont excellents. Ils sont excellents. Il n'y a pas de modification. Il n'y a pas de modification. Il y a l'indentation pour le deuxième paragraphe, l'indentation. Chaque paragraphe, il faut pour la première ligne. Nous avons abordé aussi les automates. Voilà. Oui. Voilà. Il n'y a rien à modifier. C'est excellent. C'est excellent. Alors pour la mise en forme, ça c'est la table des figures. Elle était générée automatiquement, c'est ça? Elle est générée automatiquement. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça c'est la puissance du latex. Ça vous, voilà, ça vous évite beaucoup de casse-tête. Même lorsqu'il y a par exemple une modification au milieu du chapitre, donc si on ajoute une figure ou bien donc la numérotation, la séquence de numérotation suivante, elle se fait automatiquement. Sera faite automatiquement. On n'est pas obligé de refaire chaque figure et d'incrémenter la numérotation. C'est excellent, c'est excellent. Ça, c'est pour l'écriture des thèses, il est excellent. Il est excellent. Il est juste un peu compliqué à appréhender la première fois. Il est compliqué, un peu compliqué, parce que c'est en quelque sorte c'est de la programmation. C'est la programmation. Et puis, lorsque le document, donc son point fort, c'est pour les documents d'un grand volume. Structuré, voilà. Des livres, par exemple. Pour des livres, oui. Donc, ça, c'est son point fort. Mais, par exemple, si on l'utilise pour des rapports de quelques pages, donc il est un peu... Il n'est pas optimal, ça, très bien. Il n'est pas optimal, oui. Ouais. Parce que ça, son point fort, c'est l'automatisation. C'est lui qui va gérer. Voilà. Il va gérer tout. D'ailleurs, même, il y a un petit problème qu'on va voir après. Bon, je ne sais pas comment le régler. Il essaie automatiquement de mettre des espaces entre le titre et le paragraphe selon l'intégration des images. Donc, on va voir par la suite ce problème. Ah, ça. En tout cas, je me rappelle, toujours les images ont eu un problème de compatibilité dans la tech. Non, parce que la plupart des étudiants ne savaient pas comment, même avec l'enseignant qui nous a enseigné le LaTeX, il ignorait cette astuce. Donc, pour avoir une image ou bien une figure dans un endroit spécifique, il faut ajouter le package float, use package entre accolade float, et déclarer les figures avec le paramètre H majuscule, et pas avec le H minuscule. C'est ça. C'est que... Donc, parce que la plupart des étudiants, lors de la rédaction des rapports des modules de M. Ben Aouda, donc la plupart ils ont eu ce problème le problème de positionner l'image ou bien la figure dans un endroit bien spécifique. Donc des fois l'image elle est décalée et comme ces objets, l'image et tout, et les tableaux sont des objets flottants. Donc pour les gérer, il faut ajouter le package float. Ça, je me rappelle, ça a été toujours complexe, la gestion des images. Elle n'est pas aussi simple. Là, même à notre époque, elle était assez difficile, la gestion des images. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais le problème lorsque l'image elle ne peut pas être inclue dans la fin du document, la fin de la page. Donc elle saute directement à la page suivante et la page la page précédente, on trouve beaucoup d'espace parce que l'image elle a été décalée après. Ok, ça veut dire qu'il ne va pas laisser l'espace, il n'arrive pas à gérer bien l'espace, c'est ça? Voilà. Il ne me laisse pas à gérer l'espace automatiquement. Par exemple, je mets 1 centimètre entre le titre et le paragraphe, ou bien 5 mm. Non, il ne laisse pas ça. Il ne laisse pas de faire ça. Donc, il le gère automatiquement. Il le gère automatiquement, il ne vous donne pas les options pour faire ça. Ouais. Les paramètres, même. Ça ne fait rien. Alors, pour la mise en forme, pour moi, c'est parfait.
Il n'y a pas à modifier. Les titres ils sont bien faits, ils sont bien numérotés. Les espacements ils sont bien. Ils sont pas. Même pour les figures. Même Azus pour les figures, ils ne sont pas petits. Ils sont pas petits, voilà, ils sont. Ici les repères, c'est le repère de la figure, c'est la lecture. Il faut pouvoir à lire. Si vous arrivez à lire, c'est bon, la figure elle est acceptée. D'accord. Okay. C'est ça le critère. Tant que l'écriture elle n'est pas trop petite, on peut voir les schémas, on peut les lire. Là, l'image elle est parfaite. D'accord. Un autre point, Azus. Par exemple, lorsqu'on a énuméré quelques points, par exemple la méthode à 5 étapes. Donc j'ai mis les titres, 2 points, et j'ai poursuivi la rédaction du texte directement. Ou bien je dois passer à une nouvelle ligne. C'est où? C'est quelle page? Par exemple, la méthode à 5 étapes, la page 5. Page 5, voilà. Donc on trouve schéma global. Page 5, les méthodes à 5 étapes. On a schéma global, hein? Donc 2 points. Et j'ai continué sur la même ligne. C'est acceptable, c'est acceptable. C'est acceptable. Ça, Il y a une autre chose aussi, c'est que pour la numérotation, donc la méthode à 5 étapes, donc sur la table des matières, donc on va trouver le 1.1.3, la méthode c'est 5 étapes, mais on ne va pas trouver schéma global, c'est ça. Les vérités, les fonctions booléennes. Voilà, c'est ça la... Est-ce que c'est acceptable ou bien elle doit être numérotée 1, 1, 3, 1 Là, vous avez pris la bonne décision. Il ne faut pas les mentionner. Parce que l'arborescence, elle devient trop longue. Là, c'est acceptable. 1.1.3, vous n'allez pas signaler ça. Ce sont des petits paragraphes, ils ne sont pas si importants que ça. On n'était même pas obligé de les numéroter. Si vous ne les avez pas numérotés, ce sera correct. Parce que c'est assez petit. Voilà. D'accord. Le préférable, c'est de contenir toujours l'arborescence à 3 niveaux de profondeur. Ça, c'est le meilleur. 4, 5, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est très très bien. Alors là, c'est excellemment écrit les expressions. Alors j'adore la tech pour ce point, les formules. Pour les formules. Voilà, il a une certaine aisance pour. La tech est beaucoup plus forte pour les mathématiciens. J'ai galéré pour cette mise en forme. En tout cas, c'est bien fait. Ça m'a pris beaucoup de temps pour la faire. Pourquoi? C'est assez facile, non? Non, parce que cadre. Si on utilise, c'est pour le cadre, pour encadrer toute la formule comme ça. Donc on peut pas. Donc si on la laisse sur une ligne, il ne va pas faire la mise en forme automatique. Il va pas sauter les lignes automatiquement. Okay. Donc on doit le faire. Et lorsqu'on saute la ligne, donc il y a des astuces. Pour ça, donc à chaque fois il fallait que je refais une lecture sur internet, voir des exemples, et puis pour continuer. Il y a une chose, Bark. Sur le site de la faculté, ils ont mis un lien pour le téléchargement de livres, de l'édition Sprinter. J'ai vu, oui, j'ai vu. Donc, parmi les livres qui sont disponibles et gratuits au téléchargement, c'est un livre sur le LaTeX. C'est un livre formidable pour les gens qui veulent le télécharger et voir ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent. Très très bien, vous me donnez le lien. J'ai besoin de. C'est un livre assez lourd ou c'est petit? Je vais voir le téléchargement. Le nombre de pages, pour le nombre de pages. C'est un livre, c'est كبير. Oui. ما tutoriel خير. Mais les détails. Je l'ai oublié, j'ai beaucoup travaillé avec. En tout cas, dans le magistère, j'ai beaucoup travaillé avec la tech. Mais j'ai complètement oublié. Ça, les instructions, je les ai complètement oubliées. Mais je me rappelais que c'était magnifique. C'était très agréable de travailler avec la tech. Je ne l'ai pas trouvé, mais une fois. Ça fait rien, ça fait rien. Je savais que Springer ont publié des livres, beaucoup de livres. J'ai même écrit un article sur mon site sur ça.
J'ai fait des livres, mais de programmation. Vous pouvez les voir dans le blog, dans mon blog. J'ai écrit un article sur ça. J'ai pris une sélection de livres de recherche, généralement. C'est pas voilà, le langage de programmation, l'intelligence artificielle, les systèmes parallèles. Vous pouvez voir. Mais je savais que Springer en publié pour le coronavirus, pour le... Springer, voilà, Springer. Je vais le voir. Peut-être que The Modern Digital Design Flow, d'autres livres اللي حط لي عليهم. ما خلي ما اكون نلقى له ليا نعاود نبعثه لك. Ok. Le document directement. Ok, ou bien voilà, ou bien le livre directement par email, comme vous voulez. D'accord. Voilà. Le tableau, c'est pas une image, hein. Le tableau, C'est un tableau. Voilà. C'est un tableau. Il gère les tableaux. Je l'ai découpé pour les deux éléments, le note et le buffer. Et j'ai laissé les autres pour prendre une page. Le nombre total des pages Azure, c'est 21 pages. Ça va, 21. 21, oui. Ça va. Alors, on va un peu réduire pour le deuxième. Parce que c'est plein de figures. C'est plein de figures, c'est un chapitre assez conséquent quand même. Hein. Il y a 38 figures. Même on avait réduit. Les formules, plus. On va essayer de réduire dans le deuxième. Dans le deuxième, on va faire petit pour essayer d'équilibrer un peu. Mais c'est ça, on n'a pas le choix. Ça ne fait rien. Mais c'est excellent, moi, je n'ai rien à dire. Hein. C'est excellent. Voilà, on passe au chapitre suivant. On passe au chapitre suivant. Donc, j'ouvre le document. C'est toujours avec le livre. C'est toujours avec le livre. Là, c'est en principe, c'est le chapitre. Vous allez vers le chapitre 7. Chapitre 7. Chapitre 7. On va commencer avec la microarchitecture. On va parler aujourd'hui de la microarchitecture. Après, on va parler de l'architecture. Voilà, pour le chapitre 7. Je suis allé un peu long. Voilà. Le chapitre 7, microarchitecture. Microarchitecture. Alors, juste pour bien comprendre le niveau d'abstraction dans lequel on est. Alors, juste sur la table à droite dans le livre, il y a par exemple physique, device, analog circuit, digital circuit, logique, microarchitecture. Après, c'est architecture. Ça. Le tableau à droite. À droite, la table à droite. Application software, operating system, architecture, microarchitecture. Voilà. Cette table, elle représente le niveau d'abstraction. On est à quel niveau? Abstraction, c'est voilà, vous connaissez l'abstraction. Alors, bien sûr. Voilà, vous allez voir que le microarchitecture, c'est en dessous de architecture et en dessus de logique. Logique, on avait fait ça dans le chapitre précédent. Logique, ça veut dire c'est les multiplexeurs, les décodeurs et ainsi de suite. Exactement. Oui. Voilà, ça veut dire à cette étape, on va construire, à partir de ces composants, on va construire des processeurs, des mémoires, des DSP ou bien des cartes graphiques et ainsi de suite. On va construire vraiment du matériel. Le point le plus important ici à comprendre, pour éviter la confusion, vous allez voir que le livre il va le décrire, c'est qu'il y a une différence primordiale entre la compréhension d'une architecture et de la microarchitecture. Alors l'architecture c'est quoi? L'architecture c'est de voir la construction d'une architecture hardware mais d'un point de vue de programmeur. Ça veut dire vous allez prendre les informations pour pouvoir programmer l'architecture. Par exemple, je vais vous donner le lien par exemple de l'architecture de la PlayStation 1. Aujourd'hui, voilà, j'ai écrit ça sur le blog
Voilà. Vous pouvez voir ça. Je vais vous donner le lien. Essayez de voir ça. Je vais vous le donner sur Discord. Voilà. Essayez de le voir. Vous allez voir. On va voir une architecture. Cette architecture, c'est l'architecture de la PlayStation 1. D'accord. Voilà, ça c'est l'architecture. Ça c'est une architecture. Cette architecture, elle ne contient pas tout. Elle contient toutes les informations pour pouvoir programmer par exemple des jeux ou bien des applications sur la PlayStation 1. D'accord? Mais elle ne contient pas tout. Contrairement à la microarchitecture. La microarchitecture, c'est quoi son utilité? C'est de pouvoir construire toute l'architecture, mais cette fois, c'est pas pour programmer. Son but, c'est pas pour programmer, mais pour construire du hardware. Et la microarchitecture, elle se trouve généralement à l'intérieur des composants. Par exemple, la microarchitecture, on la trouve à l'intérieur du processeur, à l'intérieur ici par exemple du GPU, à l'intérieur par exemple du Sony Sound Processing, du DSP par exemple, du DMA et ainsi de suite. D'accord. À l'intérieur, on trouve la microarchitecture. On étudie la microarchitecture et comment construire à l'intérieur le composant. Par contre, l'architecture, non. Son concept, c'est quoi? Son but principal, c'est quoi? C'est de voir pas toute l'architecture, une partie de l'architecture. La partie la plus importante, c'est pour pouvoir programmer le matériel. Par exemple, le plus important, c'est ça. Par exemple, vous pouvez voir qu'il y a un bus entre le CPU, par exemple, et le GPU. D'une manière d'un programmeur, vous savez que vous pouvez écrire un programme qui va être exécuté sur le CPU et il va faire passer la commande vers le GPU. GPU. Voilà. C'est ça l'architecture. C'est ça l'architecture des ordinateurs. D'accord. Par contre, la microarchitecture, non. C'est un niveau encore plus bas. C'est à l'intérieur des composants, par exemple du CPU, comment on va créer des composants pour réaliser le CPU par exemple, dans ce cas. Voilà, c'est ça la principale différence. C'est ça, la principale compréhension. C'est de faire la distinction entre architecture et microarchitecture qui sont totalement différents. D'accord? D'accord. Voilà, vous avez bien compris en principe. Ah, j'ai bien Parce bien que, compris. voilà, il y a toujours... On peut dire que l'architecture, elle est en quelque sorte, elle se base sur la microarchitecture. Elle est au niveau d'abstraction supérieur. Supérieur, oui. Supérieur, voilà. Donc, supérieur, voilà. Donc, sur chaque partie de l'architecture Ouais. est basée sur une microarchitecture. Voilà, à l'intérieur, il y a de la Par exemple, microarchitecture. un système contrôle coprocesseur, il est basé sur une microarchitecture. Architecture, à l'intérieur, oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Et l'architecture, elle va nous permettre d'écrire un code afin d'exploiter les différents éléments de cette architecture. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, lorsqu'on prend le processeur, quel que soit, par exemple le processeur MIPS, je ne sais pas ce que vous connaissez ou pas. MIPS. Je n'ai pas une idée. Peu importe, le MIPS, en tant que programmeur, par exemple, je vais vous dire par exemple, le MIPS, il contient 32 registres. Vous pouvez les utiliser, sauvegarder l'information, lire, écrire et ainsi de suite. Ça, c'est un point de vue architectural. D'accord. Mais par contre, lorsqu'on passe à un niveau inférieur, dans l'abstraction, microarchitecture, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de registres. Mais ces registres-là, ils ne sont pas programmables. Je ne vais pas les nommer dans le niveau architecture. Pourquoi je ne vais pas les nommer? Parce qu'ils ont un rôle de fonctionnement. Sont des architectures, sont par exemple des registres qui vont contenir on va les voir, qui vont contenir par exemple des informations temporaires, qui vont contenir par exemple des états. Mais vous n'allez pas vous ne pouvez pas les modifier en tant que programmeur, mais ils sont utilisés par la machine pour fonctionner correctement. Voilà, ça c'est l'exemple concret. Par exemple, comme les registres de l'accumulateur, lorsqu'on fait la division. Voilà, comme par exemple IR, Instruction Register. Voilà, c'est pas un registre que tu peux programmer, c'est impossible. Il contient l'instruction. L'architecture, elle va l'utiliser pour sauvegarder l'instruction
en tant que programmeur, en principe, tu n'as pas à le connaître. Tu n'as pas à connaître son existence. Voilà, au niveau architecture, on ne parle pas du tout. Il y a quelque chose qui sont cachés, juste pour simplifier l'abstraction. Ça, c'est ça le principe, le but de l'abstraction, c'est de cacher les détails. Voilà, il y a des registres que vous n'allez pas avoir à connaître, parce que vous n'allez pas l'utiliser en tant que programmeur. Voilà. Globalement, c'est ça la différence. Là, on va se concentrer sur la micro-architecture, dans laquelle on va voir que dans ce chapitre, il va essayer de construire 3 types de processeurs différents. Il va construire 3 types de processeurs différents. Là, la construction, elle va se faire au niveau de micro-architecture. Et là, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lire cette partie. Hein. Vous allez lire, mais vous n'allez pas détailler. Là, il ne faut pas tout comprendre. Là, il faut juste lire, juste prendre des informations. D'accord? C'est pas comme le chapitre 1 et le chapitre 2 où il fallait détailler, il fallait tout comprendre. Là, il faut juste prendre les informations. D'accord? D'accord. Voilà, vous allez lire Design Process. Là, vous allez dans le 7.1.2, vous allez voir le processus de la conception d'un processeur. D'accord. Et ici, vous allez voir que généralement, la construction d'un processeur se fait en 3 étapes. Là, vous devrez écrire ça. D'accord? La première étape, c'est la construction de l'UAL. Voilà, essayez d'écrire ça pour vous rappeler. La première étape, c'est la construction de l'UAL, l'unité arithmétique et logique, qui fait les calculs. Vas-y. Donc, sur ce point, donc, est-ce que vous pouvez me répéter? Voilà, là c'est la construction d'un processeur. La construction d'un processeur passe par plusieurs étapes. Généralement, elle passe par 3 étapes. La première étape, c'est la construction de l'UAL. Ça, c'est un sous-titre. Ça c'est l'UAL. On commence par l'UAL. D'accord. Alors, pour construire une UAL, il y a une méthode. Elle n'est pas écrite dans le livre, mais je vais vous donner une autre référence. D'accord? Cette autre référence, espérons que je la trouverai facilement. Voilà, en principe, c'est ici. Voilà. Un instant, je suis entre juste de la chercher. Voilà. Voilà. Je vais vous donner le lien. Ça, c'est MIC2. Voilà, je vais vous donner le lien dans le Discord à Mustafa. Ah, le lien. Voilà, c'est un lien de GitHub. Voilà, dans lequel vous allez prendre le fichier PDF. Le PDF, c'est mini-projet PDF. Mini-projet.pdf. Ah, mini-projet. C'est à la fin.
Ah, d'accord. Voilà. À la fin, voilà, c'est dans la deuxième page. Vous allez voir l'explication de l'UAR. D'accord. Voilà. Ça, c'est une explication. Ça, c'est de ma part. Comment on arrive à construire une URL. C'est globalement, ça, c'est la méthode pour construire une URL. Et vous allez essayer de l'étudier. C'est assez simple. Hein. C'est exactement ce qu'on fait pour deuxième année, pour apprendre aux étudiants en deuxième année. Pour construire une URL. Il y a une règle, vous allez essayer de lire, et vous allez voir que c'est assez simple. On va voir ça à la séance prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, ça, c'est la première étape. C'est la construction de l'URL. Voilà. La deuxième étape, c'est le data path. Je note ça sur la même note. Voilà, c'est la deuxième étape, c'est la même note, c'est la deuxième étape. C'est le data path. D'accord. La même chose. Data path, c'est quoi le data path? C'est un ensemble d'éléments interconnectés sur lequel l'instruction, elle va se transmettre d'un élément à l'autre. Il y a une définition dans le même fichier, mini-projet.pdf. C'est juste après l'URL. Il y a une petite explication. Voilà, plus l'explication du livre. Là où vous allez lire dans le livre, c'est exactement ça. Le livre, il va expliquer ça. Ça se trouve sur la rubrique Design Process. Attends, j'ai oublié, c'est... Vous allez trouver ça dans... Single Cycle Data Path, non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Voilà, vous allez commencer la création du premier processeur. Là, il va commencer la création du premier processeur. Il va parler... Single Cycle Processor. Il va commencer la création du processeur. Il va implémenter son data path. C'est exactement la même chose. Il va expliquer c'est quoi un data path. Voilà, à cette partie, il va expliquer. Peut-être avant, je ne me rappelle plus. Il va un peu en parler avant, en principe. Il va un peu en parler avant dans le 7.1.2, Design Process. Voilà. La figure 7.1, il va mettre les éléments du data path. Il y a un PC, voilà. 7.1, c'est State Element of MIPS Processor. Très très bien. C'est les éléments qui vont construire le data path. Il va en parler avant et après il va détailler comment il va relier ces éléments. Voilà, ça c'est le data path. L'étape suivante, après avoir terminé le data path, l'étape suivante et la dernière, c'est le contrôle. Azouz, vous m'excusez. Oui, Malish. Les éléments, donc le 7.1. Microarchitecture. Oui. Est-ce que je fais une lecture à lire ou là? Oui, il faut faire une lecture. Là, vous allez continuer à lire. Performance Analysis. Ah, les Performance Analysis. Non, tu ne vas pas lire ça. Non, tu ne vas pas lire. D'accord. Comme vous voulez, c'est pas pertinent pour nous. C'est pas pertinent pour nous. Là, vous allez voir, si vous allez lire tout le chapitre, à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il va créer 3 processeurs. Il va faire la comparaison de performance entre les 3. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de lire ça. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'allez pas lire les performance analysis. D'accord? Vous n'allez pas le faire. Par contre, les autres, il faut les lire. Mais vous n'êtes pas obligé de comprendre. Il faut juste faire une lecture, un survol de la lecture et juste voir l'idée comment il arrive à construire le processeur. Il faut prendre l'idée comment il fait pour construire le processeur. Je continue. Sur tout le chapitre ou là? Sur le chapitre, vous allez tout lire. Vous allez tout lire. Vous allez faire un parcours. Il y a des éléments qui ne sont pas importants, comme par exemple performance analysis. Mais vous allez tout lire. D'accord? Vous allez parcourir. Vous n'allez pas lire, vous n'allez pas détailler. Vous allez parcourir, mais vous devez le lire. D'accord. Alors, l'étape 3, c'est le contrôle. C'est l'unité de contrôle.
l'UCC. En principe, c'est l'unité de commande et de contrôle en français. Voilà, on va l'appeler en français, c'est l'unité de contrôle et de commande. Et de commande. Alors, toujours, cette unité, elle est expliquée dans le PDF que je vous ai donné sur le mini-projet, et elle est expliquée dans le livre. D'accord. Une petite explication dans le mini-projet. Dans le mini-projet, l'explication, elle est faite, juste, je dois me rappeler à quelle page. Page 5. Et voilà, la page 5, très bien. Unité de commande de contrôle, UCC. Vous allez lire pour bien voir comment que ça fonctionne. D'accord? D'accord. Voilà, c'est bon. Vous allez continuer à lire le livre. On va juste voir quels sont les points pertinents qu'il ne faut pas rater. Voilà, vous allez commencer par le One Cycle. Processeur One Cycle. C'est le processeur le plus simple. Comment il arrive à construire un processeur One Cycle. Single cycle. Single Cycle. Voilà, je me suis trompé. Single Cycle. Single cycle, ça veut dire qu'il va faire une instruction pour chaque fromenton d'horloge. C'est un processeur très simple. C'est le plus simple qui peut exister. Et son UCC, elle est à base de circuits combinatoires. Vous allez le lire. Vous allez le voir après. C'est juste un aperçu. Ouais. Et juste pour rappel, je vais faire une comparaison avec le Megatron. Avec le Megatron. D'accord. Le Megatron aussi, il utilise un UCC qui est à base de circuits combinatoires. Il est simple. Ça, c'est juste pour se préparer la compréhension du Megatron. Voilà, le Megatron aussi, il utilise un circuit combinatoire pour sa commande. Lorsque vous aurez terminé la lecture du Single Cycle Processor, vous allez lire le Multi-Cycle Processor. Le Multi-Cycle Processor, vous allez voir, c'est une amélioration. Multi-Cycle, ça veut dire une... C'est sur Multi-Cycle Processor. Voilà, 7.4. C'est 7.4, voilà. Voilà, multi-cycle processor, la différence avec le single cycle, c'est qu'il va utiliser une instruction, elle va être exécutée sur plusieurs cycles, et ça diffère d'une instruction à l'autre. Ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué à construire, mais c'est plus performant. Sûrement. Ouais, voilà, c'est ça l'intérêt. Aussi, le point important à savoir, c'est que l'UCC, il est construit à base de circuits séquentiels. C'est un circuit séquentiel qui va assurer la commande. D'accord. D'accord, voilà. Là, voilà, vous allez lire vous allez le lire, vous allez le terminer. Là, il y a le troisième, le pipeline processor. Là, pipeline processor, il est compliqué. C'est le plus performant entre les trois, mais c'est le plus compliqué, il est compliqué. Je ne veux pas l'entamer, vous n'allez pas le lire. C'est juste pour alléger, vous n'allez pas le lire. Parce que c'est le plus compliqué, et c'est lui qui contient le plus de travail. On va pas, nous-mêmes, notre travail, ne va pas utiliser ça. On va pas utiliser ça. D'accord. D'accord, ok. Le mini-projet, il utilise ce qu'on appelle un séquenceur. Un séquenceur, c'est un circuit. Alors, juste pour ne pas mélanger les choses, pour essayer d'éclaircir. Sur le PDF. Sur le PDF. PDF mini-projet. D'accord. Il utilise une troisième technique, qui est appelée le séquenceur. Le séquenceur est très évolué. Qu'est-ce qu'il fait? Le séquenceur, c'est un circuit séquentiel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va exécuter ce qu'on appelle les micro-instructions. Les micro-instructions, ce sont des petites parties qui composent une instruction. Un assembleur. Hein. On parle ici des instructions, c'est un assembleur. D'accord.
Vous pouvez le lire. C'est concept, il est sur quelle page sur le mini-projet? Sur le mini-projet, il est sur... En principe, c'est le... C'est le même, c'est l'UCC. C'est la page de l'UCC. Ah, c'est l'UCC. Il est expliqué dans l'UCC. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous devrez faire. En principe, ça c'est suffisant. Pour faire 5 pages, ça va dépasser. Ça va dépasser, c'est sûr. Mais on... 5 pages. Ça va dépasser. Allez, 5 pages. Pourquoi 5 pages? Et les autres, les 15 pages de Mais c'est l'architecture des ordinateurs. D'accord. L'architecture des ordinateurs, on va la faire après. D'accord. Ça, c'est la micro-architecture. راح تزوى 15 pages. Elle va prendre 15 pages. معليش tu peux يعني on peut faire un petit c'est pas aussi 60 on peut faire un peu plus. Mais on va essayer de réduire les choses qui sont pas importantes, on va pas les faire. Donc la prochaine fois on va faire une séance de consultation sur la compréhension du contenu. Voilà. C'est que le contenu de la micro-architecture. De la micro-architecture. Voilà, vous avez principalement 2 références. Vous allez le mini-projet, vous avez le livre. Le mini-projet, l'avantage c'est qu'il est structuré par rapport au livre. Il est structuré. Oui. Voilà, il est structuré parce que il faut faire ça, après ça, il faut faire ça. Vous allez prendre la structure du mini-projet. Mais la compréhension, comment c'est fait réellement, c'est le livre. C'est le livre qui explique beaucoup plus que le mini-projet, comment c'est réellement fait. Le livre, vous avez principalement deux parties. Il y a le single cycle processor et le multi-cycle processor. Multi-cycle processor. Et c'est tout. Bien sûr, dans le livre, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre parce que vous allez avoir un handicap. C'est que vous ne savez pas comment MIPS fonctionne. D'accord. Vous ne connaissez pas MIPS. Le problème, c'est que l'explication, elle va se faire sur les instructions du MIPS. Il va vous dire, par exemple, le MIPS, on va faire l'instruction, par exemple, move. En tout cas, move, c'est assez simple. Là, par exemple, l'instruction load, qui charge l'information de la RAM vers les registres. Vous allez voir qu'il va faire transférer l'information, il va la ramener de la RAM, il va faire le passage de l'information étape par étape jusqu'à ce qu'il arrive à la ramener au registre. C'est pour ça qu'on dit des micro-instructions, parce que ce sont des petites parties. Il va par exemple la transférer étape par étape. D'accord? D'accord. Globalement, c'est ça le principe. Essayez de lire. C'est un peu complexe, c'est pas facile, hein. C'est un peu complexe. Il va un peu vous. Mais c'est très important. C'est exactement ça ce qu'on va faire après dans le Megatron. D'accord. Mais ça ne fait rien. La séance prochaine, on va en discuter. Même s'il y a des parties qui ne sont pas comprises, je vais expliquer. Mais il faut faire l'initiative vous-même. Après, on va en discuter. Bien sûr. D'accord, ok. En principe, c'est tout. En principe, c'est ça, c'est la première partie, c'est la micro-architecture. Après, ça sera l'architecture, c'est très facile. L'architecture, vous savez ce que c'est. L'architecture, c'est la programmation, c'est le processeur, comment on l'exécute. On va parler un peu de généralité, et c'est tout. Ça ne sera pas lent. D'accord. Voilà. En principe, c'est tout. Je ne sais pas ce qu'il y a des questions. Au moment, il n'y a pas de questions. C'est juste pour le rapport. Le rapport à remettre pour le module séminaire. Ah oui. Donc, je lui ai envoyé un courrier en demandant des informations sur comment ça va se dérouler l'évaluation du module. L'enseignante, elle était ferme et claire. Elle m'a dit qu'on continue. Pour ceux qui ont terminé, ils m'envoient le rapport. Et le jour où on reprendra les études, vous allez exposer. J'ai pas compris. Vous devrez terminer le mémoire. Ah, on doit terminer. Non, on doit terminer les rapports. Oui. Et les envoyer à l'enseignant dans sa boîte mail. Oui. Et le jour où on reprendra les études, donc le jour où l'université ouvrira, donc on va exposer les rapports. Donc. Oui. Les exposer. C'est des exposés. Les rapports sont assez longs ou c'est combien faut de pages? 10 pages. 12 pages. Ouais, Maximum 12.
Pour résumer l'essentiel de... Pour résumer le projet. Bon, c'est juste pour... mais je ne sais pas. Moi, c'est juste pour initier les étudiants Acquérir. à écrire et à exposer. C'est tout. Ah, c'est le principe. C'est quoi le module, c'est? Séminaire. Ah, alors c'est pas l'information n'est pas si importante que ça. C'est la façon de présenter, Voilà, exactement. la façon d'écrire. Et la façon d'écrire, la façon de présenter, même le rapport. Ouais, c'est la forme plus importante que le fond. Voilà, exactement. Euh, Donc, pour le premier chapitre, il n'y a pas de problème. Pour la microarchitecture, donc je pense que ça va être un peu long par rapport, parce que j'aimerais bien battre là le rapport cette semaine. Comme vous voulez. نبعثوا لها باسكو chaque fois كشغل حاجه وهزها على كتافك Eh ben, il faut les. فيك دونك Sauf- جو بريفير نخدموا ونبعثوا ومام نشوفوا انا وياك افون قبل ما نبعثوا باللي اسمها سي Ouais. سي فيزابل. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Vous avez juste besoin des informations concernant le Mégatron, c'est ça? Le Mégatron, exactement. Donc pour l'introduction et tout, je peux me tirer des informations depuis votre blog. Oui. Donc c'est une naissance après l'étude تاع le Gigatron, le Mégatron il est né. Bon, je peux tirer des informations maintenant. Même l'explication, même dans le blog, il est expliqué. Ou bien, ou je sais pas ce que. Ah bon? Oui, il y a des Non, explications. Donc il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que je vais faire à Azus? Donc je vais entamer Ouais. le rapport. Je vais faire une lecture على البلوج على la partie تاع ميغاترون كامل باسكو انا قريتها من قبل مي قريتها ما نعرفش من شهر دونك j'ai oublié Il y a une explication. Il y a une explication. Et je l'ai bien expliqué. En tout cas, c'est pas tout, mais il y a une bonne partie, elle est bien expliquée dans le projet. C'est juste, voilà, je suis en train de le lire. Hein. Vous pouvez suivre avec moi par exemple, dans la partie projet. Voilà, vous allez trouver dans mon site projet Mégatron. Projet Mégatron. D'accord. Voilà, en premier, c'était. Alors, le premier paragraphe, vous l'avez déjà lu, projet Mégatron, c'était ça. Voilà, c'est la naissance. Il a été inspiré de Gigatron. Mais Mégatron est né par rapport à Gigatron. Après, par exemple, en premier, c'était Gigatron. Et là, je parlais ce qu'on a fait l'année passée. Vous pouvez pas faire ça. Ça, c'est de l'année passée. L'année passée, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait simulé Gigatron. On avait fait la simulation sur Logisim. D'accord. Pour cette année, il y a une simulation sur Megatron, avec le logiciel Logisim. Logisim, voilà. Il y a une simulation de Megatron et il y a des améliorations sur Megatron. Là, c'est par rapport à des critiques par rapport à Gigatron qu'on avait entamé les améliorations. Voilà, la simulation principale est terminée sur Megatron. La simulation de logiciel, elle est terminée. Et le plus important, c'est les améliorations, c'est pas la simulation. Voilà, c'est les améliorations. Les améliorations, je les ai écrites, mais je sais pas où. Je sais pas où. 2 programmes peuvent être exécutés. Voilà, les modifications sur Megatron. Ils sont dans la partie modification, les modifications sur Megatron. Là, j'ai écrit toutes les modifications. En principe, je les ai toutes listées. Là, les améliorations, ça inclut la simulation et la réalisation physique. Hein. C'est les deux. Bien sûr, c'est logique. Donc, sur le rapport à Azus, je peux me tirer un résumé depuis le blog.
Ouais. Et je suis pas obligé de, par exemple, comme sur le premier chapitre, je suis pas obligé de parler par exemple, des formules, les formules avec les tables Non, non, quantité. ça doit être global. Ça doit être global. Là, c'est un rapport sur 10 pages pour résumer ce que vous avez fait. Ça doit être global. Tu dois expliquer un non-connaisseur. Imagine par exemple un non-connaisseur, en tout cas c'est vos collègues ou bien l'enseignante. Non-connaisseur, ce que vous êtes en train de faire. Voilà, tu vas dire que par exemple, moi on est en train de faire du conception matérielle. La conception matérielle, bien sûr, on a deux parties. On a sans parler du chapitre 1, parce que vous savez ce que vous allez dire dans le chapitre 1, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, pour les choses, vous allez dire que on veut réaliser une architecture. On avait commencé avec la simulation. Cette architecture se base sur une ancienne architecture qui a été développée par Flen ou Flen, d'accord, par ces gens-là. On a vu cette architecture, on a vu qu'on pouvait faire de l'amélioration. Il y a beaucoup de points à améliorer. Et vous allez les citer, bien sûr, les points sur lesquels on va faire l'amélioration. L'amélioration, elle est faite sur simulation, elle doit se faire physiquement, d'accord. On doit faire des tests que ça a bien fonctionné, et c'est tout en principe. En principe, c'est tout ce que vous devrez faire. Les améliorations, il y en a beaucoup. Voilà, il y en a beaucoup. Vous pouvez en discuter. Il y a aussi le côté logiciel, vous pouvez en parler du côté logiciel, qu'on avait ajouté par exemple des instructions spécifiques pour la lecture, pour l'écriture. Il y a des problèmes de compatibilité entre le... Voilà, il ne faut pas un peu trop parler des détails, mais globalement c'est ça. Vous pouvez aussi dire que par exemple l'architecture elle se base sur la technologie 74 TTL, 74 la série. Ouais. TTL, et que la représentation physique, elle nous exige, par exemple, de faire la production d'un PCB, et même la simulation sur, comment on appelle ça, les bench table, comment Bench table. Voilà, sur les, comment on les appelle? Comment on les appelle? C'est les tables trouées, je sais pas comment. J'ai oublié. عندي تاعك اللي عطيتها لي بالذات. لا عطيتك واحده انا. سلفتها لك ولا عطيتها لك؟ ها عطيتها لي. وقتها عندها بزاف. كبيره ولا صغيره؟ صغيره. باسكو راه حتى واحده تاع واسمو تاع نقول لك تاع من تاع يسكن في العلمه واسمو راحت لي واحده وما يبينش وين راهي شايف. عطيتها لي عندها بزاف. هي اخي كاين فورما كبيره وفورما صغيره اخي. عطيت لي هذه صغيره. خاطي انا كان عندي فورما كبيره راحت لي تاع نقول لك تاع من تاع اسمه يسكن في العلمه اسمه خالد تاع خالد كيما كنا نخدموا عندها واحد 2 ans ولا كنا نخدموا عليها سلفها له اسمه ليتيديون ما بيش ليتيديون ما قلبهاليش ولا خالد قال لك ما قلبتهاليش وانا حوست عليها ما لقيتهاش شايف. ثم انا عندي 4 منهم ولا عندي كبيره تاع خالد مدي مدنا واحده كبيره عندي كبيره وعندي 2 صغار ما لقيتهاش خاطي هذه فوالا هذيك هي. On va faire sur ça, on va faire sur cette table. Voilà, c'est tout. تكفينا واحدة, elle est suffisante. En principe, c'est suffisant, même c'est pas. La plaque d'essai, هما يقولوا لها. Plaque d'essai, voilà, c'est les plaques d'essai. Breadboard. Breadboard, voilà, en anglais c'est breadboard, voilà. Breadboard. On va faire sur les breadboards, on va faire les tests. Wahda, sinon 2, ça c'est pas si grave que ça. On peut en rajouter 2. Wahda, je sais pas. Ça me fait rien. Pour l'ensemble, pour le Megatron. Je pense pas que واحدة. Le Megatron, il exige en tout une vingtaine de puces. C'est insuffisant. C'est à la limite, je sais pas. On doit tester, on va voir ça. C'est insuffisant. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça notre travail. Je sais pas ce qu'il y a d'autres choses à dire.
Voilà, on va faire des tests, bien sûr, sur ça. Ensuite, on va pouvoir développer le PCB pour faire les soudures et la réalisation réelle, une réalisation physique réelle. Inch'Allah. Voilà, en principe, c'est tout. En principe, c'est ça notre projet. Voilà, c'est ça notre projet. D'accord. Normalement, c'est bon, ça. C'est bon. Si vous avez des questions, là, vous pouvez m'appeler ou là, par téléphone ou bien. Je sais pas. La partie où vous m'avez expliqué sur notre travail. Donc, vous l'allez laisser avec la séquence ou bien Quelle séquence? c'est la consultation d'aujourd'hui. Oui, je vais la laisser. Pourquoi? Vous voulez que je l'enlève? Ah, parce qu'à chaque fois, je consulte les séances. Mais je n'ai pas, je consulte à chaque fois. j'ai pas encore terminé. Lorsque je termine, quand vous voulez, vous pouvez que si vous voulez que je la supprime, je la supprime. Parce que j'ai fait. Non. Ah, j'aimerais bien que. Ah, je vais la laisser. Je vais la laisser. Parce que moi, parfois, je fais des éditions vidéo. J'enlève des morceaux voilà, qui sont inappropriés. Parce que à chaque fois, je reviens sur les vidéos de consultation pour mieux comprendre des choses que j'ai ratées. Ah, bien sûr, c'est très important. C'est très important. C'est un repère, ça, c'est un repère. Ça va. C'est un repère, exactement. Donc j'aimerais bien au moment où je serai en train de rédiger le rapport. Donc chaque fois, je me réfère les orientations à vos orientations. Ok, je vais le laisser. Ok, je vais le laisser. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. À peu près, avec du sérieux. Avec du sérieux, قدام مازالنا وقت. Wallahi, je sais. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas calculer parce que c'est difficile. Je ne sais pas ce qu'on pourra avoir les pièces, on ne peut pas avoir. Il faut du contact, il faut du déplacement. Ça, c'est le confinement. On ne sait pas ce qu'il y aura de la reprise, il n'y aura pas. Ça, c'est. Parce que هما ما على باليش هما يقولوا بلي le 24 mai. Mais je sais. Peut-être كيخليوها حتى le 15 juin ولا. Je ne sais pas, ما على باليش. Ouais. Est-ce qu'on aurait été à terminer en un mois? Ouais. Bah, je pense pas. Ah, c'est impossible. Il y a beaucoup de rédaction, il y a beaucoup de. Je sais pas, comme vous voulez, hein, comme vous voulez. Si vous voulez accélérer, on accélère. أنا كنا نتسولاجا برك شفنا حالي هاد بون لي 2 جور هادو راني الحمد لله يعني كنت سولاجا راني نقرا راني ميم كي كنت مريض راني يسمعني راني في بلاصتي حاكم بلاصه أنا حاكم ميكرو بورطابل كنت ندير في جي روبورتي لا ريداكسيون من الوورد عاودت قلبتها في اللاتيك اشاك فوا كنت نعاود نسقم ميم طون كنت نخمم في الانتروداكسيون لا كونكلوزيون كيفاه نديرهم تسمى ما كنتش ملاشي كلش مي فكون نكون الاز ما وساعة لساعة شايفك تخرج ان بو دي بريكول ان بو دو تو سا دونك هذا فكان يروح الوقت مي فوا انا نعاود نكون الاز برك نقدر باش كاني قاعد في الدار راني طول طون حال البيسي وني نقرا يعني مانيش Voilà, ok, on essaie de faire le maximum. Le maximum. D'accord, alors on arrête la séance ici. Merci beaucoup. La séance prochaine, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ah, ya Azouz, الله في ركعة.